Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. Il y a tant de choses que je peux vous décrire, tant de zones de changement dont je n'ai pas pu parler auparavant. Et je veux le faire. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler une fois de plus que je n'ai jamais été humain. Je viens de ce que vous appelleriez un royaume angélique. J'utilise ce terme parce que c'est tout ce que vous connaissez jusqu'à présent. Il existe en effet une source créatrice dans tous les univers et il s'agit de la même. Cela vous amène à penser à ce que vous appelez Dieu. Et pourtant, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Cette source est remplie de compassion, une source multidimensionnelle qui connaît votre nom, qui peut le chanter dans la lumière, qui sait que vous êtes assis ici en train d'écouter ceci. Toutes ces choses, c'est un travail spirituel très cher, rempli de compassion et d'amour. C'est ce que je veux que vous compreniez et ressentiez. Le seul objectif ici est que je puisse vous donner la capacité d'aimer davantage, d'avoir plus de compassion. Mais plus que cela, en ce moment, il s'agit de comprendre comment fonctionnent les choses qui commencent à changer, à se transformer, voire à fusionner, pourrait-on dire, à cause de ce qui se passe avec les travailleurs et travailleuses de lumière sur la planète. Je le répète, aujourd'hui est techniquement le premier jour dans le fuseau horaire à Maui, Hawaï, ce fuseau horaire particulier, ce cadre particulier ou cette zone particulière où nous nous trouvons, à savoir la Lémurie. C'est le premier jour de la nouvelle année 2026 qui est là. Au fil des jours, nous dirons que ce sont les premiers jours de 2026 pour toute la planète, car elle a traversé le cycle de tous les fuseaux horaires et tous les jours sont désormais au même point où quelque chose de différent est possible. En particulier pour les vieilles âmes qui se sont éveillées à une vérité plus grande, qui savent qu'il y a quelque chose de plus que ce que l'on leur a dit, et qui commencent à voir comment s'y intégrer. Mais il y a tant à savoir et à expliquer en raison des questions qui seraient posées. Je voudrais donc aborder quelques-unes d'entre elles, et puis une question importante. Quelle est la réelle différence entre là où vous étiez et là où vous êtes? J'y reviendrai dans un instant. Mais d'abord, une révélation pour que vous sachiez, vous l'avez peut-être déjà supposé ou deviné, qu'il existe une corrélation certaine entre ce que vous appelez la conscience et la dimensionnalité. La conscience ne se connecte pas automatiquement à ce qui relève d'une conscience supérieure. Vous vous éveillez, chères vieilles âmes, et alors vous ressentez cette connexion. Pourquoi n'avais-je pas cela avant, pourrait-on dire? La conscience ne se connecte pas automatiquement à ce qui relève d'une conscience supérieure. Vous vous éveillez, chères vieilles âmes, et alors vous ressentez cette connexion. Et la raison en est que vous vous êtes éveillé à une dimensionnalité peut-être plus complète que vous portez en vous en tant que vieilles âmes. Et vous avez toujours vécu cela, peut-être depuis des années, pour certains d'entre vous. Vous avez tous plusieurs niveaux d'éveil, j'en ai déjà parlé. Ce n'est pas quelque chose qui se produit une seule fois et puis c'est terminé. Vous découvrez des choses. Il y a des moments où vous ne pouviez pas faire ceci ou cela et vous découvrez que maintenant vous le pouvez. C'est une sorte de maturité progressive dans la compassion de l'esprit. Vous devenez un être humain vibrant à un niveau supérieur. Mais la conscience que vous avez commencé à s'élever, si vous le souhaitez, la considérez comme supérieure ou inférieure. Et elle commence à s'élever. En réalité, elle est davantage complète plutôt que supérieure ou inférieure. Et différentes choses commencent à se produire pour vous. Vous êtes donc déjà conscient, consciente qu'il doit y avoir différentes couches de conscience.
Elles sont également liées au changement dimensionnel, même au sein des dimensions dans lesquelles vous vivez ici sur la planète. Il y en a tellement. Et à mesure que votre conscience commence à être plus complète, la dimensionnalité dans laquelle vous existez change. Elle évolue. Mais il y a toujours eu un plafonnement quant à ce qu'elle pouvait être, cette conscience. Et certains d'entre vous ont atteint ce plafond, et beaucoup d'entre vous l'ont atteint, et ont été frustrés parce qu'ils ne pouvaient vraiment pas le dépasser jusqu'à présent. Parfois, la frustration se transforme en faux semblant, et c'est ce qui se passe parfois avec ce que vous appelez le New Age. Vous arrivez à un certain point et vous êtes frustré parce que l'énergie chamanique que vous aviez auparavant ne peut pas aller plus loin que ce que la planète est actuellement. Elle se transforme donc en imaginaire et vous pouvez le voir parce que cette illusion n'est souvent remplie d'aucun amour ni d'aucune compassion. Elle est simplement remplie de choses. C'est ce qui se passe donc réellement en ce moment. C'est le début de l'année 2026 et ces premiers mois commencent à permettre le changement dimensionnel que j'ai expliqué hier. Ce changement dimensionnel permet alors, vous l'avez deviné, une conscience supérieure. Mais à quel point est-elle supérieure et où va-t-elle? Revenons donc un instant en arrière. J'aimerais vous parler de ce qui se trouve à côté de moi. Je ne parle pas de l'homme ni de la femme à côté de moi, mais de ce que l'on appelle le Stargate, la porte des étoiles canalisée par Alcazar. En 1989, cet objet a été développé sur cette contrée même, ici en Lémurie, là où vivaient les mères des étoiles. Il a été transmis de telle manière qu'il s'agissait d'une inspiration divine, car une fois achevé, il avait la capacité de changer la dimensionnalité. On pourrait dire qu'il s'agit d'un dispositif de changement dimensionnel. Mais ce n'est pas un simple dispositif, très cher, car il porte en lui-même la compassion. Il porte en lui-même ce qui déclenche l'éveil. Vous vous êtes peut-être même demandé pourquoi, depuis toutes ces années, certains peuvent s'asseoir à l'intérieur du Stargate et avoir une révélation, tandis que d'autres s'y assoient et s'endorment tout simplement. Cela devrait vous indiquer que cela a toujours dépendu de la conscience de l'individu qui est prêt à accepter ces choses. Il n'y a jamais eu un seul dispositif pour tous. Il est intéressant de noter qu'il porte le nom de Stargate, porte des étoiles, mais où se trouverait donc cette porte? Et pourquoi lui a-t-on donné ce nom particulier? Nous abordons maintenant des informations concernant véritablement le changement dimensionnel. Le Stargate a toujours permis le changement dimensionnel. Et vous pourriez voir celui qui est Alcazar, quelle que soit la forme sous laquelle Alcazar se présente, homme ou femme, effectue un changement dimensionnel, se rendant dans des endroits où vous ne pourriez probablement pas aller sans le Stargate et ceux qui le canalisent. On pourrait dire que c'est ce qui attire tant de vieilles âmes qui disent « J'adore cette sensation, car je peux participer pendant quelques instants à une dimension supérieure. » Et c'est vrai. Pourquoi l'appelle-t-on le Stargate? J'y reviendrai dans un instant. Ce sont des révélations qui ne pouvaient peut-être pas avoir lieu qu'à un moment comme celui-ci, quand les vieilles âmes apprennent qu'elles peuvent accéder à une conscience supérieure. Mais ce qu'elles sont sur le point d'atteindre lorsqu'elles seront prêtes dépasse toutes vos attentes. Sauf qu'il s'agit d'un mot qui est constamment utilisé lorsque vous vous déplacez dans des dimensions au sein du Stargate, et ce mot est superconscience.
soyez prêts, soyez prêtes. Quelle est la différence entre la conscience et la superconscience? Et il n'y a pas de définition. Eh bien, l'une doit être différente ou supérieure à l'autre. C'est bien plus que cela. On pourrait dire que la conscience en général, c'est lorsque vous parlez à un petit groupe de personnes et que vous arrivez à un point où vous ne pouvez parler qu'à ce groupe. Et parfois, ce groupe ne peut même pas vous répondre. C'est comme écouter la radio. Vous écoutez simplement. Parmi vous, d'autres ont la capacité de répondre à cette conscience. Vous avez alors développé des niveaux de conscience. Lorsque vous atteignez la superconscience, très chère, vous pouvez parler à tout le monde. À tout le monde. Maintenant, il y a plusieurs niveaux à cela. Cependant, avec ce changement dimensionnel sur cette planète pour les travailleurs de lumière et les vieilles âmes, ce qui accompagne ce changement, c'est une conscience supérieure et la capacité de toucher le visage de Dieu. Une expression qui signifie simplement que vous êtes capable d'être en contact avec tout le monde et partout, tous les êtres ascensionnés, partout. Pourquoi pensez-vous que tout récemment, un prêtre cosmique, Ison, est apparu grâce au Stargate, grâce à la capacité d'accéder pour la première fois à la superconscience d'un autre univers? Pourquoi maintenant? Et qui donc est là, pourrait-on dire? Je vais vous donner une idée. C'est un gardien. Un gardien de la superconscience de tout un univers, celui qui vous évaluera et vous autorisera à faire le saut. C'est une nouveauté. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Il a raison. C'est parce que vous vous préparez à rencontrer la superconscience avec la technologie du Stargate et à terme sans elle. C'est une passerelle vers les étoiles d'autres univers et les gardiens des portes qui s'y trouvent également. Il y a tant de choses ici que vous ne comprenez pas ou que vous ne connaissez pas. Et si je vous disais que la superconscience est comme une belle soupe qui est connectée à tout ce qui est? Absolument tout. C'est comme le chant que vous expérimentez actuellement et que vous apprenez à utiliser, sauf qu'il s'agit d'un chant pour tout ce qui est. Mais la superconscience ne vous permet pas d'être en connexion avec toute conscience. Elle vous permet d'accéder à la conscience la plus élevée. Si vous voulez utiliser ce terme, la conscience la plus complète qui existe, point final. Y compris celle que vous pourriez finalement appeler le Créateur. Les planètes ascensionnées, comme celle qui a aidé à découvrir la nôtre, sont d'origine angélique car elles ont touché le visage de la superconscience. Demain, j'aimerais vous en dire plus sur la famille, votre famille galactique. Restons au niveau local, juste votre famille galactique. Je vous en dirai plus. Il y a beaucoup à dire. Vous devriez avoir des frissons, rien qu'en pensant à ce qui pourrait se passer, car vous avez franchi un marqueur. Je vais juste vous donner un indice. Lorsque vous passez au-delà de la fin du changement et que vous commencez à émerger, ce qui est le cas actuellement, c'est comme si des signaux étaient envoyés au reste de la galaxie pour dire « Regardez, tournez vos yeux vers ici, il se passe quelque chose. » La dernière planète à avoir le libre choix vient de faire son choix. La superconscience approche à grands pas. Ne soyez pas choqués par cela, vous qui êtes vraiment en contact et qui souhaitez aller plus loin, pour ainsi dire, ou accepter tout ce que vous pouvez accepter dès maintenant grâce à ce qui est disponible et vous dites
Je suis prête à rire tous les jours, à m'engager sur cette voie, à commencer à me guérir d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer auparavant. Maintenant, la voie est libre. Permettez-moi de définir quelque chose que nous n'avons pas encore défini. La super affirmation, et c'est également une nouveauté. Il ne s'agit plus d'affirmations où vous parlez de vous-même et de ce qui se passe. Ce sont des affirmations pour votre avenir. Vous dessinez votre avenir avec vos affirmations et cela se réalise. Mais si personne ne peut prédire l'avenir, comment est-ce possible? Je vais vous le dire. Ce que vous faites, c'est modifier la réalité afin qu'une superconscience puisse voir suffisamment loin sur votre chemin pour que vous ne tombiez pas dans les trous. S'agit-il alors de contrôler l'avenir ou de manipuler la réalité pour qu'elle soit plus favorable lorsque vous arrivez sur place? C'est toute une histoire. C'est une bonne question, n'est-ce pas? C'est une question ésotérique, intellectuelle, métaphysique. Mais la réponse est que vous modifiez ce que vous voyez. Et c'est quelque chose que je voudrais que vous commenciez à pratiquer. Cher esprit, je n'ai aucune idée de l'endroit où je vais, mais quand j'y serai, assure-toi que tout ira bien. Merci, cher esprit, pour ce qui va se passer dans 3 ans à partir de maintenant et que je ne sais pas encore, mais que je peux ressentir parce que je suis en contact avec la superconscience. Ne vous concentrez pas tant sur l'avenir que sur la satisfaction que cela vous apportera. C'est cela, ressentir l'énergie et la projeter devant sur votre chemin. Est-ce trop difficile à voir pour vous? Vous êtes tellement préoccupé par le présent. Réglons ce qui se passe maintenant. Ceci est cassé. Je veux que cela soit réparé. J'ai mal ici. Je veux que cela soit soigné. Et vous vous concentrez tellement là-dessus que vous ne l'obtenez pas. Pas vraiment. Pas à la mesure extraordinaire de pouvoir toucher une super conscience et dire à votre propre création, cette expression essentielle qui est vous, dans mon avenir, je décide un chemin qui est simple et cette expression, elle est celle-ci, dans mon avenir, je dessine un chemin qui est simple et c'est possible parce que je le peux et parce que c'est ce que j'ai mérité, car je travaille maintenant dans un état ascensionné où ces choses sont bienveillantes pour moi. Merci, cher esprit, de laisser cela se produire à un moment que je ne peux pas encore connaître, mais un moment que je peux sentir, où je peux ressentir la compassion de l'esprit dans mon avenir. Et vous venez de changer votre futur. C'est ce que je souhaite dire en quelques minutes, à savoir qu'il y a tant de choses disponibles qui viennent d'un autre univers et qui ne passent que par cet endroit à Maui, par cette unique porte pour l'instant, afin de vous observer et de voir ce qui va se produire pour vous permettre d'atteindre la superconscience. Mes chers, ce n'est pas seulement le Stargate qui a créé des attributs multidimensionnels sur cette planète. Il y a en effet des individus isolés qui ont également accompli cela. Et il y a peut-être d'autres éléments qui, associés, ont également accompli cela. C'est ainsi que cela fonctionne. Cela se produit en de nombreux endroits à travers la planète. Mais vous êtes au bon endroit, au bon moment pour entendre cela dans cette langue et sous cette forme. Et il y a quelques années, j'ai dit à mon partenaire Lee Carroll, « Si tu choisis de participer à ce changement planétaire, cela modifiera toutes tes canalisations à partir de ce moment-là. » Et je lui ai demandé, « Sois patient, car cela s'accompagnera de changements qui ne te plairont peut-être pas. » À ce moment-là, mon partenaire Lee Carroll m'a répondu,
Fais en sorte que cela ne fasse pas trop mal. Car c'est la réponse 3 dimensions, n'est-ce pas, que vous avez tous. Et je lui ai souri et je lui ai dit, il ne s'agit pas de souffrance. Il s'agit d'une célébration spectaculaire et du changement qui en découle. Cela n'avait aucun sens pour lui à l'époque. Cela n'en a toujours pas, mais il comprendra. Et il en va de même pour vous. Êtes-vous prête à effectuer ce changement? Êtes-vous prête à comprendre que cela signifie d'entrer en contact avec la super conscience dès maintenant et à comprendre que vous parlez à tout le monde ou bien qu'ils sont en train de vous parler? Tout le monde, la super conscience, les nombreuses couches, tout ce qui existe, tout cela serait alors combiné avec vous. C'est pour bientôt. C'est ce que signifie la superconscience. Et pour la première fois, je peux vous dire qu'elle est accessible. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de ce qui vous attend lorsque vous commencerez à changer de dimension. Et je n'ai même pas encore abordé le sujet de l'énergie chamanique qui peut modifier les lois de la physique. Mais vous y arriverez aussi un jour. Mes chers, il y a beaucoup à vous dire et beaucoup à faire. Mais pour l'instant, je veux que vous célébriez le fait que vous entendez la vérité, imprégnée d'amour et de compassion, de la part d'une famille des étoiles qui sait que vous êtes ici, de la part d'un Créateur qui sourit et qui dit « Je savais que tu pouvais le faire. » Et vous l'avez fait. Le monde réagira comme il sait le faire. Il y aura des choses que vous ne comprendrez pas, mais cela ne concerne pas les vieilles âmes et les travers de lumière. Cela concerne l'ancienne énergie de la planète qui souhaite tellement vous ramener à la situation antérieure. Elle est très en colère que vous avez gagné. Et vous avez gagné. Je suis Crillon, amoureux et amoureuse de vous tous. Maintenant, vous savez pourquoi. C'est le tout premier jour, et c'est ainsi.